Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saga Mission Impossible avant la sortie en salle du 7ème volet. Et comme la dernière fois, je vous proposerai un retour film par film, puis je vous proposerai un bilan sur l'ensemble de la saga. Cette fois-ci, je ferai le retour en deux parties, pour des raisons de praticité technique et temporelle tout d'abord, mais aussi parce que, ça tombe bien, si mes souvenirs sont exacts, un changement de ton s'opère à partir du 4ème film. Mais nous verrons ça en temps venu, et pour le moment, commençons avec le premier film Mission Impossible. Et si le premier Mission Impossible m'avait fait un petit effet à l'époque, peut-être par son côté un poil trop anxiogène pour un enfant, aujourd'hui, sans être du tout une expérience désagréable, le Mission Impossible de De Palma souffre légèrement de ses revisionnages. Ça commence pourtant très bien avec l'introduction à Prague, à la mise en scène de films noirs, pleine de mystères, et la tension crescendo jusqu'à l'effroyable purge de l'équipe. L'impact de ce prélude est notamment renforcé par une présentation efficace des agents, suffisamment chaleureuse pour qu'on les aime bien d'emblée et qu'on comprenne qu'ils ont déjà partagé beaucoup d'expériences ensemble. Et c'est cette entente et cette confiance mutuelle auxquelles on croit sans problème qui participera à rendre la trahison de Phelps plus glauque encore. Aussi, cela renforcera l'aura solitaire de l'arc suivant où Ethan agit seul contre tous. Malheureusement, malgré quelques idées plutôt amusantes comme les gadgets des codes secrets ou la scène culte de la salle des serveurs, le film souffre d'un rythme en dents de scie et recèle quelques éléments étonnamment kitsch. Comme l'enjeu sentimental de Claire auquel on ne croit à aucun moment, quelques petits détails un peu cheesy comme la disquette pleine de sang, le rêve d'Ethan qui frôle la parodie ou encore un léger surjeu de tous qui amorce de manière trop évidente les révélations à venir. Et à côté de ça, il y a la noirceur du film un peu trop ambiante, au point que l'histoire ne trouve jamais vraiment de moment pour respirer. En proposant un univers aussi froid, Mission Impossible s'assure un ton résolument noir et cynique, allant jusqu'à désacraliser la figure du héros de la série originale, ce qui en soi est plutôt intéressant et osé. Mais peut-être en proposant un tel parti pris dès le premier volet, celui-ci en devient-il un peu trop choquant, ou trop mou, selon les sensibilités, et au final hermétique pour tous. Le film n'est pas mauvais du tout, mais peut-être est-il un peu trop figé dans son temps, dans son casting, et un peu trop personnel, n'arrivant jamais vraiment à rendre hommage à toute la composante divertissement que cet univers est tout de même censé apporter. Passons maintenant à MI2. Oh là là, c'est compliqué. Bon, s'il y a bien une qualité à sauver de ce film, c'est qu'il fait largement revoir le premier volet à la hausse. Le principal souci de Mission Impossible 2, c'est son manque d'enjeu. Là où le thème du virus peut permettre de nombreuses opportunités, notamment en mettant les civils et les décors urbains au cœur de l'intrigue, comme la série 24 a si bien su le faire par exemple, le film lui reste enfermé dans une espèce de petit huis clos étriqué. Au niveau des décors pour commencer, qui se réduisent principalement à la villa d'Ambrose, au building et au bunker à la fin, mais aussi au niveau des personnages. On perd énormément de temps, presque une demi-heure de film, à introduire Nia, à la convaincre de faire confiance à Ethan, puis à faire des pirouettes en voiture, puis l'inciter à effectuer la mission d'infiltration, le tout saupoudré d'une amourette qu'on veut nous faire croire très forte, mais qui reste très artificielle tout le long du film. Et si on pouvait espérer un grand méchant charismatique pour contrebalancer ça, on se retrouve avec une espèce de pauvre type tout fragile et démuni face à ses sentiments pour Nia, et capable de répliques renversantes de bêtises telles que « Certains doivent vivre avec le fardeau du sexe ». T'as compris? Ok, d'accord, dure ta vie mec. Quant au personnage d'Ethan, l'iconisation en fait beaucoup trop et il devient très difficile d'avoir un attachement purement humain envers lui. Ethan est si fort et athlétique. Ethan est si cool et so smart. Ethan est tellement un charmeur. Ethan regarde tellement bien le soleil se coucher. Ethan fait tellement bien les saltos aériens qui servent à rien. Ethan fait si bien équipe avec les pigeons. On a compris, c'est bon. Mais où est l'humain derrière ça? Ah oui, c'est vrai, son cœur est rendu tout mou, tout lisse par Nia. Décidément, cette fille, le problème c'est qu'on n'y croit pas une seule seconde. Et c'est sans compter l'avalanche d'effets de style, qui aurait presque pu fonctionner dans un récit de grande ampleur avec un réel investissement pour les personnages. Mais comme on ne ressent absolument rien, tout tombe à plat et jamais l'émotion ne montre le bout de son nez. Le procédé, fait de ralentis et de pauses stylées à n'en plus finir, en devient donc automatiquement ultra kitsch.
Quant à l'utilisation des masques, l'exagération de l'astuce va tellement loin que ça désamorce tout impact et qu'on finit par franchement lever les yeux au ciel. Bref, Mission Impossible 2, c'est tape à l'œil pour rien du tout, ça manque beaucoup trop d'âme et c'est long, mais long. Moi qui venais tout juste de faire changer les piles de ma montre, croyez bien que celle-ci fut largement rentabilisée pendant les 2 heures de film. Allez, oublions ça et passons au suivant. Ah bah là on parle. Désolé pour les allergiques, mais lorsque porté sur le bon projet, le style d'Abrams fait des miracles. Et pour moi ce film en est l'exemple. J'ai même eu du mal à lâcher l'écran pour prendre des notes, tant l'aventure était satisfaisante. Tout d'abord, c'est la nervosité du film qui fait un bien fou, en parfaite adéquation avec les codes de la licence. La caméra d'Abrams est vivante et nous embarque sans jamais nous ennuyer. C'est le cas dès la scène d'introduction avec le sauvetage de l'agent Faris, radical dans sa progression autant au niveau de l'action que sur la fibre émotionnelle. Mais c'est bien tout l'arc du Vatican qui galvanise l'expérience. Le montage dynamique, le fait d'avoir le déroulé entier de la mission, de l'infiltration à l'exfiltration, quasiment en temps réel, le tout porté par une OST toujours présente pour souligner l'urgence de ce qui se passe à l'écran. J'ai particulièrement aimé tout ce qui touche au masque et au morphing pour passer subtilement d'un acteur à l'autre. La magie du cinéma opère à merveille. Alors certes, la fabrication est très rapide, mais paradoxalement, la complexité de toutes les petites étapes pour réaliser ce travestissement express rend celui-ci beaucoup plus mérité que dans le précédent volet. De plus, la difficulté du processus pour si peu de temps d'utilisation, à l'image de la mission entière en fait, et de tous les efforts déployés en quelques minutes, permet de vraiment redonner ses lettres de noblesse au titre même de la licence, Mission Impossible. Outre l'action, on notera bien sûr le personnage de Davian, interprété avec une aisance assez déconcertante par un terrifiant Philip Seymour Hoffman, ainsi qu'une économie de twist très salutaire du côté des méchants. On a le mastermind, l'agent traître, et c'est tout, ce qui permet un récit fluide. Et s'il est appréciable narrativement qu'aucun des nouveaux équipiers d'Ethan ne soit un traître, c'est aussi émotionnellement que ce choix scénaristique fait du bien, car ces seconds rôles sont traités avec respect, ils sont suffisamment impliqués dans l'histoire pour qu'on s'y attache, et nous sont montrés à l'écran pour ce qu'ils sont, très doués et avec le cœur au bon endroit, ce qui en fait de vrais héros, dignes de côtoyer Ethan et Luther. Enfin, l'introduction de la femme d'Ethan se fait avec justesse, dès le début, à l'aide de tout un tas de repères émotionnels placés judicieusement pour qu'on y croie, vite et bien. Et c'est cette préparation qui aide à rendre le final convaincant et nous fait ressortir du film véritablement heureux de voir tout ce beau monde obtenir justice et s'en sortir vivant. Bref, une histoire prenante, des personnages plaisants à suivre, un rythme dynamique parfait pour la licence et un final mérité. Avec ce troisième volet qui va droit au but et arrête d'essayer d'être ce qu'il n'est pas, Mission Impossible trouve enfin le ton qui lui sied, et si mes souvenirs sont bons, augure du très bon pour la suite. Suite dont je parlerai donc dans une prochaine vidéo, le plus tôt possible, théoriquement dès le début de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, ou un autre jour, car rassurez-vous, cette vidéo ne s'auto-détruira pas. À très bientôt! Vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, me rejoindre sur d'autres réseaux si vous voulez me suivre plus avant, et me retrouver sur Tipeee si vous avez les moyens et vous sentez l'âme d'un mécène. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps ici, et à très bientôt.